Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot. Nous sommes là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour le mois de juin. On va voir les messages euh, que l'on veut bien vous envoyer, on dira. On va faire passer présent futur, sachant que ce sont les influences de votre passé, ou en tout cas ce que vous amenez avec vous, et les compréhensions et les apprentissages pour le présent et le futur. Allons voir pour les taureaux le mois de juin et les messages qu'il faut que vous entendiez. Ouh, le pape. Le pape, c'est les formations. Le pape, c'est l'engagement aussi. C'est l'officialisation. C'est quelqu'un qui est très spirituel, bien entendu. Mais c'est lui qui a l'autorité, surtout. Il y a une envie très inspirée et très forte de faire les choses comme il faut. Comme il faut, et puis en pensant, il y a le pape, bien sûr, c'est les valeurs, c'est le respect, c'est des choses qui sont sur une vie entière. Le valet de bâton et la confusion avec la lune. Je peux comprendre parce que entre le pape, on a vraiment les deux extrêmes. Le pape, les valeurs, la tradition, les choses qu'on doit absolument faire parce que c'est comme ça et que ça a toujours été comme ça et voilà. Et le valet de bâton avec la créativité, la spontanéité, l'intention, la motivation, le désordre, le désordre du feu. Et quelque part, on dirait que c'est les deux humeurs que vous emmenez dans ce mois de juin avec la lune qui, bien sûr, si on mélange ces deux envies, il nous reste la confusion. La lune, c'est les choses qui sont pas suffisamment claires, c'est les illusions, c'est le moment où on pense un peu trop et où on se noie dans nos pensées. Bien qu'il n'y ait rien de grave dans la lune, il n'y a rien de... Parce qu'il faut penser qu'elle a des fondations qui sont très très fortes. Il y a des choses, il y a des certitudes dans votre vie, mais là, on a le sentiment que vous vous laissez peut-être un peu emporter par deux envies complètement opposées. Et du coup, ça crée des angoisses, ça crée des oui, mais et si, et peut-être, ça crée des doutes, ça crée un espèce d'inconfort qui n'est pas du tout indispensable dans l'idée où vous savez très bien que vous avez la capacité de mélanger les deux. L'envie d'engagement avec cette impétuosité du valet de bâton. Intéressant, on va voir la suite. Taureau, on a la force à l'envers. Le roi de denier à l'envers et la reine de bâton à l'envers. Eh bien, il y en a du monde dans votre vie. Il y en a du monde. Donc, on a arcane majeur, on a le pape et la force. Il y a des choses que vous maîtrisez pas bien et j'ai le sentiment... vous pourriez être confronté à quelqu'un d'autre qui a une vue complètement différente de la vôtre et du coup ça vous déstabilise, vous savez pas comment prendre les choses. On a l'idée bien sûr avec cette reine de bâton et ce valet de bâton et le roi de denier et le pape qui ont les mêmes valeurs, hein. Les choses qui sont très ancrées, qui sont très cartésiennes, qui prennent racine très, très profondément dans l'esprit commun, on dira. C'est étrange, ils regardent tous les trois de ce côté et eux, ils regardent tous les deux de ce côté. Comme si les envies, quelque part, recherchaient une espèce d'éclaircissement ou au moins de lumière sur une situation, alors que les trois autres n'en ont cure et regardent vers le passé. Le roi de denier, quand il est à l'envers, le roi de denier qui est si rassurant, si responsable, justement si sûr de lui, si réconfortant, il perd un peu de ça. Il est pour moi, quand il est à l'envers, le roi de denier, il a toujours ses envies, mais on lui a mis le doute. On lui a mis le doute sur ses capacités, alors que c'est quelqu'un qui justement est tellement sûr et confiant parce qu'il fait les choses de façon honnête, il fait les choses de façon vraie, il est dans la justice de la terre, j'allais dire, il est dans
le poids des mots, il dit pas les choses, il dit pas les choses à la légère, il s'engage réellement de façon vraiment entière, on dira. Et à l'envers, pour moi, il a le doute et il y a quelque chose que vous maîtrisez plus avec cette force à l'envers. Ah, et j'ai le sentiment que c'est votre traditionnelle bonhomie, vos certitudes au moins sur la façon dont vous dirigez votre monde est remis en doute. Et je pense que c'est elle, cette personne, cette reine de bâton à l'envers. Pour certains, la reine de bâton à l'envers, c'est une maîtresse, c'est une tierce personne, c'est quelqu'un qui... Là, j'ai plus l'impression que c'est... J'allais dire que c'est une envie brûlante, enfin en tout cas quelque chose qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et qui met cette étincelle que vous n'attendiez pas du tout, mais c'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. Même si vous n'êtes pas contre l'idée d'une intensité, l'idée d'une étincelle, justement, il y a l'idée, il y a la prépondérance de cette personne qui met la confusion. Parce qu'elle a l'air, elle, de vouloir faire les choses à sa manière. C'est un peu trop brutal, c'est un peu trop centré sur soi, c'est un peu trop... on dirait cette personne a des vues sur vous et que ça vous déstabilise parce que non seulement c'est pas votre façon de voir les choses, ni votre façon de faire les choses, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Parce que la lune, c'est l'intuition. Et si vous êtes confus comme ça, il y a peut-être une certaine dose de... Je ne sais pas exactement comment faire par rapport à cette personne. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a quelque chose, et là je le ressens, il y a quelque chose qui vous dérange. On va voir les énergies du futur. Il y a quelque chose qui vous dérange. On a le 7 d'épée à l'envers, le 2 de bâton à l'envers et le 8 de bâton. Les choses vont se passer vite, hein. Les choses vont se passer vite, la communication va être rapide, les échanges, les nouveautés. Le 7 de bâton à l'envers, c'est... on voudrait prendre une nouvelle direction dans une situation et on ne sait pas comment faire ce nouveau pas. Le 7 d'épée pour moi, et il faut que j'étudie plus cette carte parce qu'il faut que je me sorte de cette idée que c'était une carte négative. C'est avant tout la stratégie, le besoin de faire, mais c'est surtout caché. On fait les choses cachées. Logiquement, c'est la malhonnêteté, c'est les affaires pas claires. Et avec cette personne-là en tierce, je suis pas convaincue. Pour ceux qui sont en couple, c'est clairement quelqu'un qui vient mettre le dawa dans votre couple. Mais on dirait que vous savez pas quoi faire. Il y a pas d'idée d'être tenté, en fait. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'idée d'être tenté en tant que roi de denier à l'envers. Il y a juste quelqu'un qui est là pour, on dira, instiller cette espèce d'intensité, de passion que vous n'attendiez pas du tout, hein, pape, roi de denier. Donc, ça déséquilibre un peu votre monde, on dira, mais il y a quelque chose qui vous convient pas. Je vous l'ai dit, de toute façon, même si vous savez pas exactement comment réagir avec la force à l'envers, vous avez le sentiment même d'être dépassé par les émotions, dépassé par qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je le fasse, tout d'un coup vous perdez un peu pied. Il y a l'idée avec le 7 d'épée à l'envers que c'est pas quelque chose, c'est pas une situation qui vous convient. On a le 2 de bâton à l'envers, vous prenez pas de décision, vous prenez pas de direction particulière, vous laissez faire les choses et elle est toujours en train de regarder d'un œil... c'est quoi le terme ? D'un œil lubrique. D'un œil lubrique. Non, la reine de bâton, elle est pleine de passion, elle est pleine d'envie. C'est quelqu'un de feu, c'est quelqu'un qui mène sa vie comme elle l'entend, homme ou femme. Hein. C'est quelqu'un qui a la motivation, c'est quelqu'un qui met les choses en place, qui prend les choses en main. Et là, je crois que cette personne... Alors, si c'est pas une tierce personne, c'est quelqu'un qui arrive dans votre monde pour bousculer certaines choses, certaines peut-être façons de travailler, certaines façons de voir les choses qui pour vous sont assises depuis longtemps et en plus elle vous met en face de certaines choses qui vous mettent hors de vous. Hors de vous, c'est pas forcément la guerre, hein, il n'y a aucune carte de dispute ou quoi que ce soit, mais elle vous fait voir des choses ou ressentir des choses ou exprimer des choses
qui ne sont pas traditionnellement celles que vous ressentez avec la force à l'envers. Il y a l'idée d'être obligé, et pour vous, il faut penser que le roi de denier, à l'endroit comme à l'envers, c'est quelqu'un qui fait attention aux gens. C'est quelqu'un qui est là en tant que soutien. Et là, il y a cette idée de faire un peu... C'est un peu comme si vous aviez un petit diable qui venait vous dire, écoute, t'es patron, tu peux faire ça et ça et ça pour tes employés et c'est la bonne chose à faire, comme tu l'as toujours fait, mais tu ne seras pas gagnant. Ou alors, tu peux avoir un petit twist. Tu peux faire ça très discrètement, personne s'en rendra compte et t'es gagnant. Et là, vous êtes là. Alors, et vous vous posez des questions avec ce 2 de bâton à l'envers. Entre ce 7 d'épée, c'est pas quelque chose, ça va contre vos valeurs en fait. C'est pas quelque chose, je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas de truc, c'est pas... poignarder les gens dans le dos, c'est juste cette idée de faire passer votre intérêt avant l'intérêt général et ça vous déstabilise. Avec le 2 de bâton à l'envers, on a l'idée que vous ne savez pas du tout, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez les propositions, vous avez votre petit diable à l'envers, et en plus la reine de bâton à l'envers, quoi qu'elle en soit, elle est suffisamment forte et indépendante pour réussir à manipuler un peu les gens avec son aura, avec son dynamisme. Mais si, tout le monde le fait, il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, homme ou femme, c'est quelqu'un qui vient mettre le doute dans votre esprit sur votre façon à vous de voir les choses. Et quelque part, vous savez qu'il faut essayer de trouver une autre manière de faire les choses avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il amène une nouvelle solution, une nouvelle possibilité, Et je pense que vous l'avez cherché pendant un moment. Mais là, cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous, elle n'est pas à vous, elle ne vous convient pas. Non seulement elle ne vous convient pas, mais en plus, elle met votre monde à l'envers, elle met vos valeurs à l'envers. Elle vous fait douter et vous vous dites, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'il y a vraiment du bon dans tout ça? Est-ce qu'il y en a pas? Vous avez de gros doutes. Quelle carte on va prendre? On va aller chercher un peu plus d'informations sur cette reine de bâton à l'envers. C'est trop de cartes. Est-ce qu'on peut savoir... oui, c'est un peu comme si vous aviez manifesté l'envie de faire les choses différemment. Mais que là, c'est bien trop différemment, en fait. C'est bien trop différemment et ça vous pousse à voir des choses. Et puis, il y a une idée de voir sortir des sentiers battus, mais il y a surtout, et j'ai le sentiment que c'est une histoire de valeur. C'est une histoire de valeur parce que pensez à vous en premier, quand on est roi de denier à l'envers... C'est compliqué. Quand on a le pape derrière soi, les choses qui ont toujours été faites d'une certaine manière... et pas d'une autre. Et puis, c'est respectueux, le pape. Je veux dire, ça fait... On est là pour grandir, on est là pour former, on est là... Vous voyez, on a vraiment une certaine image. Et là, ce qu'on vous propose, c'est pas 100% blanc, on dira. Alors, c'est qui cette reine de bâton? Est-ce qu'on pourrait avoir une carte qui nous éclaircirait cette reine de bâton à l'envers et ce qu'elle représente? Les cartes qui se sont... Comme je vous disais, c'est un homme ou une femme. Et je le sens de plus en plus avec le roi de coupe par-dessus. C'est quelqu'un qui est problématique parce qu'elle peut vous montrer le bon côté des choses dans tout. Je vais pas dire que c'est quelqu'un qui vous manipule, mais c'est quelqu'un qui a la possibilité, par son charme, par son aura, par la façon dont... Alors, je vais pas dire qu'elle vous connaît, mais c'est un peu comme si elle vous connaissait, même si vous la connaissez pas, il y a quelque chose chez elle qui sait vous parler. Cette personne. Il y a quelque chose qui vous enrobe et qui vous tourne. Mais avec le 7 de bâton, il faut penser qu'il y a des obstacles. C'est une personne qui va vous emmener le tracas. Très clairement, si cette personne-là, si vous êtes en couple et que cette personne, elle vient se présenter à vous, il y a l'idée qu'il faut faire très attention. Le 7 de bâton, on est content, on vit bien notre vie, on agit en
à mes consciences, etc. Et il y a des écueils, il y a des obstacles, il y a des choses qui se dressent. Et avec le roi de coupe, il y a toujours cette idée de faire les choses sans en attendre quoi que ce soit. On est dans le soutien, on est dans le confort, on est dans la gentillesse des émotions, mais on est dans le contrôle avant tout. On est dans le contrôle avant tout. On va voir c'est quoi ce 8 de bâton. Oh, on a 2 fois le valet de bâton. Il y a votre première idée ou votre première envie de trouver une autre solution, elle va arriver plus vite que vous ne le pensez. Ne vous angoissez pas trop parce que au final, les solutions de cette personne-là seront peut-être, ou les avancées ou les propositions vous paraîtront peut-être étranges, mais il y a quelque chose à en sortir et quelque chose qui est plutôt positif. Et puis ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour notre 7 d'épée à l'envers? Le 7 d'épée à l'envers, c'est un peu quand on a fait une bêtise et qu'on veut tout avouer parce qu'on en a gros sur la conscience. On essaye vraiment de faire les choses... on essaie de faire les choses au mieux. Maintenant, j'ai trop de cartes, mais on a le roi d'épée qui vient de se montrer. Il y a cette idée de faire les choses... Alors que le roi de denier, il fait les choses pour le bien de tous, le roi d'épée, il fait au mieux. Il fait au mieux pour le monde entier, il fait au mieux pour... soudainement, c'est... on ne pense pas aux gens, on n'emmène pas son affect dedans, on n'est pas du tout influencé ni influençable. Et je pense que ça va vous poser un problème de conscience pendant un moment, mais vous allez choisir une autre direction. La direction première que vous aviez en tête. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Ouh, on a l'arcane sans nom qui vient de se montrer à l'envers. Un peu comme si cette personne, elle vous proposait quelque chose de vraiment, vraiment, une transformation totale. Mais si, on va faire comme ça, tu vas voir. C'est exactement ce qu'il te faut. Et vous êtes là, nah, c'est pas exactement ce qu'il me faut. C'est ça. Voilà ce qu'elle vous propose, cette personne. Le 7 de coupe, plein de possibilités, toutes brillantes, toutes belles. Plein d'opportunités, plein de... Mais si, regarde, en faisant comme ça, on aura ça, ça, ça et ça et ça. Et vous vous rendez compte, même si ça vous déstabilise, même si vous écoutez cette personne parce qu'elle a un espèce de charisme monumental... et puis doublé d'une vraie, c'est quelqu'un qui se bat, hein. C'est pas quelqu'un qui, une fois qu'on lui a dit non, cette personne elle revient à la charge, et elle revient à la charge, et elle revient à la charge, et elle revient à la charge. Mais on a 7 et 8 de bâton, et au final les choses vont se passer, c'est un peu comme si vous aviez un aléa qui va vous prendre beaucoup d'énergie pendant un moment. Vous allez vous angoisser, vous allez vous dire est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu? Est-ce que cette personne elle m'amène quelque chose de plus parce que c'est vrai que ça brille, c'est vrai que ça a l'air tout à fait possible, ça a l'air tout à fait réalisable. Mais avec le 8 de bâton et ce valet de bâton par-dessus, votre première idée, votre première intention, votre première pensée, c'est celle qui vous correspond le plus et les choses vont se passer et vous avez la réactivité et la motivation et puis quelque part les racines pour savoir exactement comment il faut continuer les choses. Mais ça va, voilà, on a l'ermite en dessous, la réflexion, l'introspection, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui me paraît juste, qu'est-ce qui parle à mes valeurs, qu'est-ce qui fait partie de mon monde, parce que cette personne, elle n'a pas le discours de votre monde, elle a ces deux, vous voyez, on a les deniers et les bâtons, ces deux, et les coupes, ces deux, elle se rend compte quand elle commence à amener ses propositions un peu trop fortes, un peu trop intimidantes par rapport à sa motivation de fou, c'est quelqu'un qui fait un show, la reine de bâton à l'envers, vraiment. Qu'elle va changer en essayant de passer par les émotions justement parce qu'elle veut absolument que ça soit sa solution qui soit prise en premier et vous allez être confus pendant un moment, vous allez être confus, mais au final après réflexion vous allez vous rendre compte que les choses se passent vite et vous repartez sur vos bases à vous, sur vos bases.
Vous aviez envie d'une nouveauté, mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là, ça c'est sûr. Bah dis donc. Voilà Taureau, dites-moi ce que vous en pensez. C'est intéressant comme tirage. J'aimerais bien savoir qui c'est cette personne en reine de bâton à l'envers là qui va vous faire un show. Intéressant. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne avec vous. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous ou un peu plus d'informations sur les tirages dans la boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de juin, Taureau. Je vous dis à bientôt. Au revoir.